Chers frères et sœurs, le temps de l'Avent, qui est le temps de l'Advenu, pourrait être l'occasion d'un malentendu fâcheux et donc un malentendu que j'aimerais dissiper autant que possible ce matin. En effet, se préparer à l'Advenu du Christ, se préparer à la célébration de Noël, la Natalis, la naissance, pourrait nous laisser penser que dans une semaine, tout va repartir à zéro, avec un Jésus tout beau, tout neuf. Il est vrai que le temps liturgique, qui a une forme cyclique, pourrait nous faire penser que la vie est une sorte de sens giratoire, un énorme sens giratoire d'une année, un peu semblable à la révolution de la Terre qui en un an a fait le tour du Soleil et revient à son point initial. Du point de vue de la foi chrétienne, le malentendu serait le suivant. Il nous serait possible, dans quelques jours, de voir à nouveau Jésus comme nous nous voyons là, présentement. Le malentendu consiste à croire que Jésus pourrait être là, parmi nous, de la même manière qu'il avait été parmi ses disciples. Par exemple, lors de ce repas dont nous avons fait mémoire dans ce texte. Et de là vient non plus simplement un malentendu, mais ce que je qualifierais un véritable terrorisme spirituel, l'obligation d'avoir vu Jésus pour être reconnu comme véritable chrétien. Et au fond, j'aimerais ce matin essayer de montrer l'inconsistance de cette proposition selon laquelle les seuls vrais chrétiens qui peuvent revendiquer ce titre sont ceux qui peuvent se targuer d'avoir vu Jésus comme nous nous voyons ce matin. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce discours où Jésus explique à ses disciples comment va se dérouler la suite de l'histoire. C'est un discours d'adieu. Et déjà, dans adieu, on comprend qu'il va y avoir quelque chose qui est de l'ordre de la séparation. Mais ce qui est intéressant, c'est que les mots mêmes de Jésus disent à quel point cette séparation va être radicale. Ces paroles sont donc prononcées quelque temps avant son arrestation, sa condamnation et sa mise à mort. Et comme il le dira par la suite, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis vous me verrez de nouveau et j'irai vers le Père. » Ce qui correspond à son ensevelissement, à l'événement de Pâques, et puis l'Ascension. L'Ascension dit que Jésus échappe désormais à la vue des disciples. Les disciples de son temps et les disciples que nous nous efforçons d'être. Dans ce texte même, Jésus dit très clairement « Vous ne me verrez plus ». Et pourtant, il arrive que des chrétiens considèrent qu'il faut estimer l'authenticité de l'identité chrétienne d'autres croyants sur la base de « Avez-vous vu Jésus ?» Moi, je me garderais bien de faire un sondage aujourd'hui pour savoir qui a vu Jésus. Ce que je constate, c'est que l'assurance avec laquelle ces censeurs de la foi interrogent ceux dont ils doutent de la foi chrétienne, cette assurance fait souvent perdre toute contenance aux personnes qui se trouvent interrogées sans avoir rien demandé. Elles se trouvent soudainement mises en accusation de mécréance, et doivent soudainement se justifier de leur identité chrétienne.
Ce qui est frappant, c'est que ces censeurs du christianisme le font sur des critères non bibliques. Et cela a déjà de quoi interroger. Cela ressemble furieusement aux islamistes qui ont une vision du monde et de la séparation entre les croyants et les mécréants, qui ne se fondent pas sur des critères coraniques. Et au fond, il y a toujours un point commun entre les tyrans, c'est que les seuls critères qui vaillent à leurs yeux, ce sont leurs propres critères, élaborés en fonction de ce qu'ils sont, pour que tout le monde soit mesuré en fonction de leurs normes et certainement pas en fonction de l'altérité. Les tyrans sont d'abord des tyrans justement pour cette raison d'ailleurs, parce qu'ils imposent à la société des critères personnels qui ne sont pas communément partagés, qui n'ont même pas été discutés et qui, le plus souvent, sont en fait contraires au patrimoine que ces tyrans entendent officiellement défendre de toutes leurs forces. En fait, les récits bibliques nous indiquent que nous ne sommes pas en mesure de voir Jésus, que nous ne pouvons pas le croiser dans notre vie quotidienne. Jésus a même précisé qu'il serait avantageux pour nous qu'il s'en aille, pour que vienne le Paraclet. Alors peut-être me direz-vous, il y a quand même l'épisode de Saul de Tarse, qui va devenir Paul sur le chemin de Damas, parce qu'il a vu Jésus. Mais souvenez-vous de ce passage biblique. Que voit Paul? Rien. Il a les yeux en quelque sorte soudainement obstrués. Ses yeux ne s'ouvriront qu'un peu plus tard dans le récit des Actes des Apôtres. Et ce que dit le rédacteur, c'est qu'il voit rien. Et comme vous le savez très bien, Maître Eckhart ajoutait « et ce rien était Dieu ». Mais précisément, l'idée selon laquelle l'expérience spirituelle consisterait à voir le sacré, la divinité, le Christ, comme nous voyons actuellement, ne correspond pas aux critères bibliques. C'est donc le Paraclet que Jésus promet en lieu et place de sa présence physique ou matérielle, comme vous voulez. Il n'y a donc pas à culpabiliser, voyez-vous, de ne pas avoir eu une expérience personnelle de rencontre avec Jésus, que ce soit sous forme d'un dialogue ou que ce soit de visu. Si le rédacteur biblique a inscrit ces paroles dans son évangile, c'est justement pour couper court aux intimidations de ceux qui voudraient se targuer d'expériences spirituelles personnelles pour prendre l'ascendant sur les autres et les dominer. C'est donc le Paraclet qui est mis à notre disposition. Et vous me direz, le Paraclet, ça ne nous arrange pas beaucoup parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Le Paraclet, c'est tout d'abord une translittération du mot grec parakletos, qui désigne celui qui plaide la cause de quelqu'un devant la justice. On pourrait dire que le Paraclet, c'est aussi bien un intercesseur qu'un avocat. Que fait le Paraclet? Le Paraclet qui est donc ce qui nous est promis. Le texte de l'Évangile de Jean nous dit que le Paraclet est celui qui annonce ce qui arrive, ce qui vient. Il nous annonce. Pour être au plus près du texte grec, il nous anangélise, puisque le verbe grec qui est employé, c'est donc anangelo. C'est pas très loin de Wangelo qui donne l'Évangile, annoncer une bonne nouvelle. Ici, c'est anangelo. C'est annoncer de bas en haut. Ana, c'est le mouvement qui va de bas en haut. En quelque sorte, remonter le fil du discours,
Remonter le fil du récit. Ana, vous le connaissez dans le mot analyse, par exemple. C'est tout l'inverse de la catalyse. Le catalogue, c'est ce que vous regardez de haut en bas pour choisir tous les cadeaux que vous allez acheter pour Noël. Ce qui est analogue, c'est ce que vous faites en remontant le cours des événements. Eh bien, le paraclet qui nous est promis, c'est cette capacité qui nous est offerte à remonter le cours de l'histoire, à remonter le cours des récits pour y découvrir tout ce qui nous sera utile pour comprendre notre présent et faire face à ce qui arrive. En quelque sorte, retrouver les enchaînements des faits qui montrent quel est le sens de l'histoire, quel est le sens de notre existence, donner du sens à notre vie. Ce texte nous dit que le paraclet ne racontera pas ce qu'il arrange. Il ne parlera pas de lui-même, contrairement à ce que fait le tyran, qui n'écoute que lui et ne profère que les paroles qu'il imagine être bonnes. Le paraclet dira ce qu'il a entendu, remontant le fil des paroles pour les rendre disponibles de manière intelligible. Pas de Jésus sous la main, mais l'action du paraclet, qui consiste à nous mettre à l'écoute des autres, à remonter le fil des discours, pour comprendre ce que nous ne pouvons pas comprendre tout de suite. Et c'est là, notamment, que nous voyons bien en quoi les tyrans spirituels ne sont pas du tout des croyants, car ils confondent allègrement la foi et le savoir. Au fond, les tyrans spirituels sont ceux qui ne sont plus à l'écoute de qui que ce soit, parce qu'ils savent. Ils savent ce qu'il faut croire, ils savent ce qu'il faut dire, ils savent ce qui doit arriver, ils savent ce qu'il faut faire, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les personnes avec lesquelles ils sont en présence. Le croyant, lui, ne sait pas. Il est plutôt agnostique. La foi, ce n'est pas un savoir. C'est une confiance dans le fait que ce texte, par exemple, contient les éléments qui nous sont essentiels pour comprendre ce que vivre veut dire, pour comprendre ce qu'aimer veut dire, pour comprendre comment élaborer la justice pour nos jours, comment s'interroger sur ce qu'il est juste et bon de faire en telle ou telle circonstance. Non pas un grimoire dans lequel toutes les recettes seraient consignées pour savoir ce qu'il faut dire et faire en toutes circonstances, mais le recueil des réflexions et des méditations de ceux qui nous ont précédés dans la foi, qui se sont demandé quelle pouvait être une manière universelle d'appréhender la vie et qui nous ont transmis leurs expériences, leurs réflexions, pour que, à notre tour, nous nous engagions dans une vaste réflexion qui permette de penser notre vie à la dimension de l'universel. C'est donc ce travail incessant que désigne le paraclet. Le paraclet ne cesse d'intercéder, ne cesse de plaider notre cause, ne cesse de nous replacer devant ce qu'il y a de plus sacré dans la vie, pour que nous nous demandions comment être digne de ce sacré dans le moindre aspect de notre vie quotidienne, comment injecter de la spiritualité dans notre vie ordinaire pour la rendre tout simplement sublime grâce aux couleurs de l'Évangile. Et c'est ce travail incessant dont les résultats changent à mesure que la vie évolue qu'il convient d'entreprendre jour après jour. Voilà pourquoi il est impossible d'être arc-bouté sur des certitudes, sur des formules qui ont certes plusieurs siècles, mais qui n'ont peut-être plus aucune pertinence aujourd'hui. Tout texte fondateur, tout texte auquel nous accordons une autorité doit être relu,
réinterpréter, repenser et réinjecter dans notre vie quotidienne, mais certainement pas plaquer telle qu'elle ou considérée comme la règle que nous devons suivre à la lettre. Le paraclet désigne le fait que nous n'en finissons jamais d'interpréter, de réinterpréter notre vie en fonction du présent qui est riche de nouveaux défis, de nouvelles configurations, de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes, et donc de nouvelles anangélisations. Être anangélisé, c'est considérer que notre vie n'est pas encore arrivée à son terme. Notre vie spirituelle mérite de croître encore. Et pour cela, il faut en permanence se nourrir de ces vieux textes symboliques qui nous permettent de découvrir des aspects de la vie quotidienne auxquels nous n'étions pas encore sensibles. Alors j'aimerais ouvrir cette boîte de l'anangélisation qui est aussi mystérieuse que l'était le paraclet il y a encore quelques minutes. Et je ne le ferai pas autrement qu'en lisant ce texte, sinon je serai moi-même le tyran qui vous impose ma conception de l'anangélisation. L'anangélisation est-elle un cadeau de Noël? Si vous vous contentez d'avoir le paquet sans le déballer, ça ne sert à rien. Et bien souvent, en christianisme, on a le cadeau de Noël et on n'ouvre pas la boîte. Et du coup, on impose une forme commune à tout le monde. Je prendrai les 3 éléments présentés dans notre texte. 3 éléments qui, quand vous les avez entendus, ne vous ont certainement pas chatouillé l'oreille en vous provoquant un sourire inextinguible. Le péché, le jugement et la justice. Là, on se dit qu'on est dans le bon protestantisme du XVIe siècle, avant les remontrants. Mais précisément, nos remontrants, dont nous avons utilisé la confession de foi tout à l'heure, sont ces protestants qui ne se sont pas laissés intimider par une orthodoxie, qui voulait figer dans le marbre les intuitions du réformateur Jean Calvin. Ce sont des personnes qui ont eu le courage de la foi pour dire que précisément la foi n'est pas un savoir et que nous ne pouvons pas nous soumettre servilement à des exposés qui, à un moment donné, étaient justes, on ne peut plus honorables, mais qui n'étaient plus aussi pertinents qu'ils l'étaient 2 siècles plus tôt. Alors tout d'abord, le paraclet révèle le péché. S'il est question de péché dans ce texte, ce n'est pas pour nous accabler. Ne perdez pas tout de suite le sourire, ce n'est pas si grave que cela. Le paraclet nous révèle le péché précisément pour nous prémunir contre un travers de la religion qui consiste à fantasmer sur la pureté et sur la perfection. Car évidemment, que veut le tyran spirituel? Il veut des communautés chrétiennes marquées par la pureté. Et la pureté, c'est l'unicité. Rien ne dépasse, tout le monde sur le même modèle, tout le monde avec la même saveur. Reconnaître notre situation de pécheur, comme nous le faisons chaque dimanche pendant le culte, ce n'est pas par goût de la mortification ou par masochisme. C'est plutôt pour avoir une conscience juste de notre condition humaine et de la distance qui nous sépare d'une vie idéale. Et si nous sommes à distance d'une vie idéale, ce n'est pas un drame. Cela nous montre simplement le chemin que nous avons à emprunter et le fait que nous ne sommes pas arrivés encore au terme de notre démarche humaine. Cela nous prémunit du même coup de la tentation de disqualifier les êtres que nous côtoyons au prétexte qu'ils ne seraient pas des êtres parfaits,
qu'ils seraient des croyants de seconde catégorie, des pas encore tout à fait croyants. Être malade n'est pas réservé aux mécréants, ni le fait de rater un examen ou de ne plus savoir où on a mis ses clés, pour prendre un exemple plus léger. Je veux dire par là que la condition d'un croyant ou d'un mécréant au jour le jour n'est guère différente dans les formes. Être croyant ne nous prémunit pas des problèmes, ne nous prémunit pas des difficultés et des pépins de santé, par exemple. Rapporté à la vie quotidienne, le travail du Paraclet nous prémunit de considérer que certaines personnes devraient légitimement avoir une vie épouvantable pour être punies immédiatement par Dieu parce que ces personnes ne correspondent pas aux normes qu'ils imaginent être les normes divines. Et, dans une certaine mesure, si nous poussons le raisonnement, cette tyrannie spirituelle pourrait nous conduire à nous dépréoccuper de certaines personnes dont nous considérons qu'elles ne sont pas dignes de notre intérêt, puisque ce ne sont que des croyants de seconde zone, puisque ce ne sont que des mécréants. Et qu'au fond, si ces personnes sont dans telle situation un peu difficile, c'est qu'elles l'ont bien cherché. Un peu à la manière de Job sur son tas de fumier. Pourquoi s'occuper de gens qui ne sont finalement que des parasites? S'ils sont dans telle situation, c'est tout simplement parce que leur foi est nulle. Eh bien, pour se prémunir de ce travers, le Paraclet est ce qui nous rappelle que nous n'en finissons jamais d'édifier notre foi, que nous sommes tous des croyants en devenir et que nous sommes tous des humains en devenir. Ainsi, la foi et la confiance que nous accordons aux paroles évangéliques pour nous ouvrir un peu mieux les yeux sur ce qu'est la vérité humaine. Et c'est là que le deuxième terme est intéressant, la justice, dikaïsuné en grec. C'est la justice au sens de la justice que nous connaissons, celle qui est faite à partir du droit. Et au fond, nous pourrions peut-être retenir cela plutôt que la justice, le droit. C'est à la condition de nous savoir pécheurs que nous pouvons nous ouvrir aux droits qui nous sont conférés. Vous voyez, si nous sommes enfermés dans notre superbe, dans notre sentiment de perfection, nous n'avons plus besoin de rien ni de personne. Mais le pécheur, lui, se sait mendiant de la grâce. Il sait à quel point il a besoin du droit pour ne pas s'anéantir complètement. Et c'est la raison pour laquelle, après la confession du péché, dans notre culte, l'annonce de la grâce exprime le droit qui nous est accordé. Non pas simplement le droit à vivoter, mais le droit à nous tenir debout sur cette terre et à entreprendre ce qui nous semblera juste d'entreprendre. Concrètement, cela signifie que nous sommes dépositaires de droits inaliénables, ce que les philosophes appelaient des droits naturels. Ce sont ces droits dont il est question d'ailleurs dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ces droits que nul ne pourra jamais nous retirer, que nul ne pourra jamais abîmer, à condition que nous ayons foi en cela, que nous considérions que nous sommes dignes à jamais d'être au bénéfice de ces droits. Le Paraclet, c'est ce qui vient nous rappeler sans cesse que nous sommes bénéficiaires de cette grâce d'être libres, cette grâce d'être à égalité de dignité avec celles et ceux qui sont autour de nous, cette grâce de pouvoir aimer et d'être aimé, cette grâce de pouvoir développer
un jugement personnel sur les situations et de pouvoir faire des choix qui n'appartiennent qu'à nous, pourvu qu'ils soient respectueux de ceux qui se tiennent à nos côtés. Enfin, le troisième terme, là aussi, il convient de le retrouver dans la langue grecque, puisque c'est le terme crisis. Plutôt que jugement, ayons en tête crisis. Parce qu'au fond, c'est la troisième étape de ce chemin de spiritualité. Se découvrir pécheur, avoir besoin d'un autre que soi, être au bénéfice de ce droit qui nous constitue. Et la troisième étape, la crisis, l'esprit critique. Être capable de pouvoir formuler un jugement sur les situations. Rien ni personne ne devrait prendre le pouvoir sur nous au point que nous abdiquions notre esprit critique, notre capacité de jugement. Ici, dans le texte, vous avez entendu la traduction qui disait que nous pouvons juger le prince du monde. Dans le texte grec, c'est archon. Archon, c'est le principe. Et c'est intéressant, parce que selon le principe qui veut que qui peut le plus peut le moins, si nous sommes légitimes pour exercer notre esprit critique sur le principe des destinées humaines, sur ce qu'il y a de plus fondamental dans le monde, alors nous sommes légitimes pour exercer notre esprit critique sur tout ce qui fait notre vie. Et ne laisser à personne d'autre le soin de formuler un avis sur ce qui nous concerne de près ou de loin. Le Paraclet nous indique qu'en l'absence de Jésus, désormais, c'est notre esprit critique qui sera requis. Jésus ne sera plus là pour répondre à la place des disciples comme il le faisait à chaque fois. Les disciples se promenaient dans un champ de blé, ils cueillaient quelques épis. Le jour du Shabbat, on leur demandait de rendre des comptes à ce sujet et c'est Jésus qui intervenait. En permanence, Jésus prenait leur défense. Le Paraclet désigne le fait que nous sommes désormais en première ligne. Inutile de mettre à votre poignet un petit bracelet sur lequel il y aurait les initiales de « Qu'est-ce que Jésus dirait à ma place ?» ou « Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place ?» Le fait que Jésus lui-même indique qu'il envoie le Paraclet dit que désormais, c'est à nous de formuler les réponses. Non pas en se demandant ce qu'un autre que nous aurait répondu à ce moment-là, non pas en se demandant ce que l'autre ferait à ma place, mais en se demandant ce qu'il est juste et bon que je fasse et que je réponde à ce moment-là. Il est avantageux pour nous que Jésus s'en aille, sans quoi nous serions encore au stade de l'enfance, qui a toujours besoin d'un plus grand que soi pour faire face à l'avenir. Précisément, Jésus dit qu'il est avantageux pour nous qu'il s'en aille, pour que vienne le Paraclet, ce qui désigne le fait que nous sommes rendus capables de pouvoir faire face à ce qui vient et de pouvoir exercer un esprit critique de telle manière que nous donnions au monde, à l'histoire, au cours de la vie, les impulsions nécessaires, les impulsions qui nous semblent les plus justes pour que l'histoire aille dans le sens de ce que notre foi nous désigne comme la meilleure espérance qui vaille. Ainsi, frères et sœurs, il me semble qu'il ne faudrait pas faire de l'Avent ce temps de préparation à Jésus parmi nous à nouveau. Ce temps de l'Avent nous conduit vers le temps de Noël, qui nous rappelle que la grâce s'est incarnée à travers Jésus, en qui les chrétiens ont reconnu le Christ, ou le Messie, si vous préférez la version hébraïque. Mais concrètement, de nos jours, l'Avent étant vécu au bénéfice du Paraclet. L'Avent nous permet
de faire de Noël ce moment où nous-mêmes, nous adviendrons comme cette figure de l'être libre et responsable. Parce que nous aurons identifié notre condition pécheresse, que nous aurons identifié les droits qui nous sont conférés et qui nous rendent capables de pouvoir exercer notre esprit critique de telle manière que nous soyons adultes dans la vie. Voilà la meilleure manière de rendre notre monde plus humain, c'est d'endosser la responsabilité que l'Évangile nous confère et d'avoir suffisamment de consistance et de théologie en nous-mêmes pour faire face aux tyrans qui voudraient exercer leur censure pour prendre la domination sur nous-mêmes et sur nos semblables. L'esprit critique, si cher aux protestants, ne s'use que si on ne s'en sert pas. Alors, de grâce, faites-en bon usage. Amen.